Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à Saint-Brieuc pour la 24e journée régionale de la coordination bretonne de soins palliatifs, avec pour thème Être vieux, pallia or not pallia. Nous avons souhaité prendre le temps de cette journée pour réfléchir à l'accompagnement de nos aînés et à la spécificité du soin palliatif gériatrique. Le choix de ce thème est une nouvelle fois issu de la lecture des questionnaires de satisfaction que les congressistes ont remplis à la fin de la journée de l'année dernière. N'hésitez pas cette année encore à nous faire part de vos envies pour les années à venir. Le contenu de cette journée a été pensé et construit par le comité d'organisation avec une grande rigueur et une grande exigence. Je remercie chacun de ses membres pour leur travail et le temps consacré à l'élaboration de la magnifique journée qui nous attend. Un merci tout particulier à Pierrick, qui encadre cette joyeuse troupe. Je suis soulagé de vous voir présents, si nombreux, car l'organisation de ce congrès n'a pas été des plus simples. Entre les aléas météorologiques, les tempêtes de neige et les tempêtes de vent, les mouvements sociaux dans les gares, les mouvements sociaux sur les grands axes routiers, les annulations d'interventions de dernière minute, les livraisons qui n'arrivent pas, etc., etc., etc. C'est pas toujours de tout repos la vie associative. C'est l'occasion pour moi de remercier du plus profond de mon cœur Anne Naf, notre secrétaire et la seule salariée de notre association. Je pense aussi d'avoir tenu dans la tempête, d'avoir aussi été aussi professionnelle et soutenante pour nous qui organisons cette journée. Et un non-remerciement au célèbre opérateur téléphonique que nous appellerons Orange, pour préserver son anonymat, qui a volontairement coupé la connexion Internet dans nos locaux la semaine dernière, sans raison, sans prévenir, et tout ça à une semaine d'un événement qui rassemble 730 personnes. Car oui, vous êtes 730 aujourd'hui, 733 pour être précis. C'est un record post-Covid et c'est la 3e affluence de notre histoire. Avec un fait inédit cette année, c'est que nous avons dû refuser des inscriptions déjà depuis 15 jours. C'est la rançon de la gloire, dirons-nous. En tout cas, toutes mes excuses aux déçus qui ne peuvent pas participer aujourd'hui. Et on songe à l'année prochaine à louer peut-être le stade du Roudourou pour pouvoir vous accueillir toutes et tous. Pour les absents, les indisponibles ou ceux qui ont été refoulés à l'entrée, ou tout simplement pour ceux parmi vous qui souhaiteront revoir les interventions qui vont vous être présentées aujourd'hui, chaque présentation sera filmée par Yvan Froberg, pour être diffusé sur la page YouTube de notre association. Alors un grand merci à lui d'avoir accepté de remplacer notre camarade habituel Mathurin Péchet, qui est indisponible et qui nous l'a annoncé cette semaine avec Yvan qui a repris son rôle de vidéaste au pied levé. Merci à toi. Une pensée également à Éric Appéré, notre dessinateur caricaturiste, qui a dû annuler sa venue hier soir, quand je vous dis que l'organisation a été chaotique. Nous pensons fort à nos 2 camarades qui sont absents cette année et nous comptons bien les retrouver l'année prochaine. Une si grande journée, ça nécessite également les soutiens de nos partenaires, laboratoires et prestataires, que je remercie de leur confiance. Je vous invite à découvrir leur stand à la pause café tout à l'heure et à la pause de midi. Nous avons également proposé aux 2 grandes associations de bénévoles de tenir un stand pour présenter leur activité. Leur présence aujourd'hui, elle est aussi précieuse qu'elle ne l'est auprès des malades, hospitalisés ou non. Nous avons souhaité cette année mettre en avant l'aumônerie catholique qui bénéficie d'un stand et que je vous encourage à aller découvrir. Vous retrouverez également un stand de notre société savante, la SFAP, ainsi que celui de la cellule d'animation régionale en soins palliatifs, la CARESP. Merci de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Et pour finir, vous retrouverez également le stand du libraire qui vous proposera une sélection des ouvrages qui sont en lien avec le thème du jour et avec notre activité en général. Nous nous étions quittés l'année dernière avec la certitude qu'une évolution législative imminente serait venue perturber nos pratiques de soins et d'accompagnement et que cette évolution elle aurait lieu avant le congrès d'aujourd'hui. À bien réfléchir, c'était le cas l'année précédente et probablement à celle d'avant aussi. Finalement, le projet de loi fin de vie, il a été dissous en même temps que le reste de l'Assemblée nationale, sur la partie euthanasie, bien sûr, mais aussi sur le volet développement des soins palliatifs.
Ça a été un soulagement pour une grande majorité d'entre nous, même si les premiers mots prononcés dans les équipes étaient « tout ça pour ça ». Il est cruel de voir que notre jeune discipline ne reçoit de publicité que lors des débats sur l'euthanasie, de la voir réduite à la seule sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, alimentant encore une fois l'image parfois mortifère véhiculée à notre endroit. La coordination bretonne de soins palliatifs a bien évidemment pris sa part dans ce débat pour informer, pour convaincre les politiques et le grand public de la richesse de cette discipline, de la place de la vie au cours de la fin de vie et de la richesse induite par la multiplicité des intervenants auprès des patients. Nos adhérents ont reçu les députés, les sénateurs. Nous avons répondu favorablement à toutes les sollicitations de rencontres, de débats. Nous nous sommes même vus confier l'organisation d'une réunion publique par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui s'est tenue à Brest au moment où le texte était débattu à l'Assemblée nationale. Merci à eux de leur confiance. Mais comme le soin palliatif, ce n'est pas uniquement le débat autour de la mort administrée, nous avons poursuivi l'ensemble des activités de l'association tout au long de l'année. Et je tiens à remercier personnellement l'ensemble des personnes qui ont donné du temps pour ces activités. Des plus assidus, ne ratant aucun conseil d'administration, à ceux qui passaient par là et sont venus découvrir l'association ponctuellement. De ceux qui ont eu les idées les plus brillantes à ceux qui n'ont pas dit un mot, même s'ils sont rares. C'est la somme de ces petites et de ces grandes choses qui portent notre association et qui font vivre les soins palliatifs bretons. Alors merci et rejoignez-nous. Les bulletins d'adhésion sont disponibles sur le stand. Cette année, nous avons initié notre tour de Bretagne pour la tenue des conseils d'administration. L'idée, c'est de passer régulièrement à proximité de vos lieux d'activité ou de vos lieux de vie pour permettre aux plus timides ou aux plus débordés d'entre nous de venir quand même découvrir le fonctionnement de l'association de l'intérieur. Tous les adhérents y sont les bienvenus, donc guettez vos boîtes mail. Et nous sommes également très heureux cette année d'avoir pu relancer les formations à l'aromathérapie avec une session qui s'est tenue en octobre et une nouvelle qui va être programmée pour le printemps 2025 normalement. Et enfin, notre association porte la voix des bénévoles et des soignants dans les travaux régionaux aux côtés de la cellule d'animation régionale et de l'ARS, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à participer à cette journée aujourd'hui. Mais revenons au sujet du jour. Les progrès de la médecine et les évolutions de la société dans son ensemble ont eu pour effet une augmentation de l'espérance de vie, en bonne santé ou non. Le vieillissement de la population devient un enjeu de santé publique majeur, mais pas uniquement. Souvenez-vous du débat sur le financement du système de retraite. Cela conduit à devoir s'interroger à la place du sujet âgé dans la société. Comment bien vieillir ? Quelle vie propose-t-on à ces citoyens-là, et a fortiori quand les premières pertes de tout ou partie de l'autonomie surviennent? Cette frange de la population qui croît, elle est également une population qui a le besoin de plus de soins, de plus d'accompagnement. En y réfléchissant bien, la vie, c'est un phénomène évolutif, irréversible, qui conduit au décès. La période du grand âge, ça paraît donc répondre parfaitement à la définition des soins palliatifs. Mais alors, pourrait-on proposer un accompagnement palliatif à un patient âgé, en dehors même de toute pathologie active? Est-ce que finalement le sujet âgé, c'est une personne malade comme une autre? Ces questions habituellement non formulées clairement, elles se sont retrouvées exposées au moment de la pandémie du Covid. En effet, face à un système de santé débordé, dépassé, il a fallu à la hâte trier les patients pour les orienter et orienter les soins de la façon la plus efficiente et pas toujours de la façon la plus éthique. Dans notre système de santé actuel, marqué par les carences de soignants, les manques de moyens, etc., mais aussi les traitements nouveaux, plus efficaces, mais aussi beaucoup plus coûteux, on voit apparaître des comportements qui interrogent, des décisions d'abstention de traitement, de ne pas proposer un traitement efficace sur le seul critère de la date de naissance. A contrario, on a aussi des traitements onéreux et particulièrement agressifs qui sont démarrés chez des patients particulièrement fragiles sans aucune réflexion. Ces pratiques viennent heurter la personnalisation des soins
qui est l'essence de la pratique palliative. Nous avons voulu nous intéresser à l'accompagnement de nos aînés car il revêt l'ensemble des complexités nécessitant une prise en charge globale et qui est prônée par les soins palliatifs. L'évaluation des fragilités doit y être plus pointue car les conséquences des décisions thérapeutiques y sont beaucoup plus bruyantes. L'éthique du soin y est aussi très épineuse et la question est bien souvent délaissée. Alors comment aborder l'enjeu de la décision de soins quand nous doutons nous-mêmes de l'autonomie décisionnelle du patient, quand les troubles cognitifs surviennent? Est-ce que ces troubles cognitifs sont synonymes d'incapacité à consentir aux soins pour soi? Est-ce qu'on peut apporter des limitations de soins contre la vie du patient sans concertation? C'est pour tenter de trouver des pistes de réflexion et pour répondre à ces questions que nous avons construit le programme d'aujourd'hui. Pour démarrer cette journée, nous explorerons donc les parcours de vie et de la fin de vie avec Françoise Le Borgnuguin. Puis nous poursuivrons avec le docteur Léger, qui partagera ses réflexions autour de la question de l'opposition aux soins. Puis nous accueillerons nos voisins normands, les professeurs Chassagne ici présents et Joly qui est bloqué en Normandie sous la neige, que nous aurons en visio si tout marche bien. Ils nous proposeront une controverse intitulée « Pour ou contre l'accompagnement du sujet âgé en soins palliatifs ». Après notre célèbre repas, nous aurons le retour de la table ronde clinique avec deux équipes de la région qui viendront présenter des situations qui illustreront un peu notre thématique du jour. Et la journée sera clôturée par le régional de l'étape, Rémi Thirion, un membre actif de notre association depuis des années et dont la double casquette de gériatre et de palliatologue nous permettent de faire une synthèse de la journée. Notre journée régionale sera à nouveau rythmée par des interludes artistiques. Et après la musique, le théâtre, la peinture, place à la photographie, avec le travail de Ariane Clément, que nous avons choisi, et qui nous présentera à distance son travail sur nos aînés. Nous ne pouvions pas entamer notre journée réflexive sans partager avec vous la grande perte survenue cette année. En effet, nous avons été très attristés d'apprendre il y a 1 an le décès de Antoine Pelletier. Antoine, c'est un des cofondateurs de l'association et un de ses anciens présidents. Il a, avec d'autres, construit année après année la coordination bretonne telle que vous la connaissez aujourd'hui. J'ai été personnellement très marqué par chacune de mes rencontres avec lui, toujours précis dans ses remarques, toujours constructif dans ses propositions. Pneumologue de son état, il a consacré une grande partie de sa carrière à développer et à faire reconnaître les soins et la culture palliative partout où il est passé. Par son implication et son travail, et l'interdisciplinarité chevillée au corps, il a grandement contribué, entre autres choses, à faire naître une unité de soins palliatifs, des réunions collégiales toujours existantes aujourd'hui, mais aussi un enseignement de qualité à la faculté de médecine. Pour tout ce que nous lui devons, et pour rendre hommage à notre ami, je vous propose de ne pas applaudir cette allocution, et que ce silence retentissant soit à la hauteur de l'homme sage qu'il a été. Je vous remercie. Au nom de mes collègues du conseil d'administration de la coordination bretonne de soins palliatifs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en notre compagnie.